Mes frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ce matin. Mais ma femme était plus sage que moi parce qu'elle avait aussi sa valise à main. Elle avait mis toutes ses affaires et seulement le cadeau pour les petits-enfants était dans la valise, mais pas moi. En tout cas, d'abord, il faut me pardonner de la manière que je me tiens de vous. Je pense que le dimanche est un jour très spécial pour nous les chrétiens. Et on veut donner au Seigneur pas seulement notre louange, notre adoration, mais aussi notre présence, n'est-ce pas? Bon, pardonnez à cette garibou qui est devant vous ce matin. De ce matin, je me présente. Mon nom africain ici au Mali, c'est Ibrahim Keita. Donc, je ne suis pas Koulibaly, ne vous en faites pas. Et je vous salue au nom de Jésus. Je représente la tribu Pedroso. C'est une tribu très spéciale qui piétine le sol africain depuis 30 ans. Et nous aimons beaucoup l'Afrique. Le français était ma première langue étrangère, mais après sont d'autres venus et maintenant elle est tabassée. Vraiment, elle est tabassée. Et donc vous allez me pardonner, je vais l'heurter, bien heurter ce matin. Mais c'est la langue de Messi aussi, n'est-ce pas? C'est le français, l'espagnol, donc vous allez bien comprendre. Il faut envoyer des missionnaires en Argentine. Comme ça, ils vont apprendre à bien jouer la balle. Et ils vont aller prêcher l'évangile à tous ceux qui ne veulent pas recevoir l'évangile. Qu'est-ce que vous dites ce matin, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des manières que Dieu nous donne pour aller prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. Bon, nous avons 2 enfants. Il y a un enfant qui reste en Argentine, mais la semaine prochaine, dimanche prochain, il va aller en voyage missionnaire aussi en Amérique centrale. Donc je dis, Seigneur, encore un autre. Mes petits-enfants vont partir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester en Argentine, en Amérique centrale, en Afrique. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est bien parce que quand notre famille sert le Seigneur, c'est la meilleure chose dans le monde entier. Amen. Alléluia. Bon, peut-être c'est un message très connu, mais j'ai quelques mots que je me retirer de ce passage en Jonas chapitre 1. Si vous allez m'accompagner à la lecture, auparavant on disait ouvrez vos Bibles. Maintenant on dit ouvrez vos appareils, mes cheveux, rejetez au nom de Jésus tout l'esprit de Facebook, ou même s'ils sont là, mais WhatsApp, Instagram, toutes ces choses-là, parce que maintenant nous aimerions que le Saint-Esprit nous parle, n'est-ce pas? Amen. La parole de Dieu nous dit, mais regardez, je l'avais mis en français, maintenant elle est allée dans d'autres langues, la langue du ciel, l'espagnol. Voilà. Je vais lire dans la Bible de Semeur, dit, l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amitai, en ces termes, mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas s'est mis en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence du Seigneur. Jonas s'est mis en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Père Céleste, ta parole est bénie, toujours bénie. Mais ce matin, nous aimerions que ta parole vienne s'aimer quelque chose chez nous pour que nous sortions d'ici encouragés pour amener ta parole et pas s'enfuir ailleurs. Il y a beaucoup de gens ici à Ouagadougou, même dans toute l'Afrique, qui ont besoin d'entendre ta voix. Aide-nous à être obéissants à ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. L'exemple de Jonas, même à l'école biblique, à l'école de dimanche, on nous enseigne toujours sur Jonas, le grand poisson, tout ça, n'est-ce pas? Bon, pour moi, si j'étais Jonas, il aurait besoin d'une baleine pour m'emballer, je vous assure, car j'ai le poids de la gloire de Dieu sur moi aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est que tombe beaucoup, on dit en Swahili, ça représente aussi un peu la puissance. Les cheveux sont là, mais je les ai enlevés, donc j'ai des cheveux blancs. Si l'Église est appelée à aller chez ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, ceux qui sont membres de l'Église sont appelés aussi. Et s'il n'y a pas personne qui veut dire ce message n'est pas pour moi, ça c'est quelque chose qui doit nous toucher. Moi, quand j'étais en Argentine, j'étais pasteur de chaîne de mon église, et au moment que Dieu m'a appelé pour venir en Afrique et servir le Seigneur en Afrique, je suis allé parler à mon pasteur.
pasteur, Dieu m'a appelé pour aller en Afrique, pour faire la mission en Afrique. Et mon pasteur m'a dit, il n'a pas parlé à moi, donc il faut te taire, assis-toi à Bana. Mais pourquoi? Parce que mon pasteur était mon papa. Et papa ne voulait pas que les petits enfants partent en Afrique. C'était difficile. Et pendant 2 ans, au moment que Dieu nous avait appelés, on n'a pas quitté l'assemblée, on n'a pas dit, bon, on va aller ailleurs pour commencer la mission. Nous sommes restés à l'église. On a fini toute notre préparation biblique, missionologique. On a appris un peu le français. Mais 2 ans après, qu'est-ce que le pasteur avait dit? Dieu n'a pas parlé chez moi. 2 ans après, le Seigneur est venu lui parler. Et lui avait dit, donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, mais pourquoi tu es en train de m'envoler quelque chose que tu m'avais donné? C'est comme si, maintenant que vous savez donner vos offrandes, vous allez venir chez les diacres et dire, est-ce que pouvez-vous me remettre mon argent? Allons-nous faire ceci? Non, pas du tout. Donc, quand vous le donnez à Dieu, c'est fini. Et ici, vous voyez que dans l'exemple de Jonas, il lui appelle pour aller amener un message très, très fort chez les Ninivites, mais il s'enfuit. Il y a des fois des actes qui sont incontestés. Par exemple, personne présente ce matin ici est plus décidé que Dieu pour aller chez les perdus. Même si nous avons toutes les stratégies, les plannings pour aller les enrichir, Dieu est vraiment intéressé à sauver les âmes, plus que nous-mêmes. Les murs de cette chapelle ne peuvent pas nous contenir parce que notre travail est ailleurs et dehors. Personne présent ce matin a sacrifié plus que Dieu lui-même, car il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous tous. Et si nous sommes assis ce matin dans cette assemblée, c'est à cause de sa grâce. C'est à cause de sa grâce. Il faut vraiment nous souvenir ce que le Seigneur nous dit en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certaines l'imagent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'une seule périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Il est plus intéressé que nous. L'histoire du livre de Jonas ne parle pas d'un prophète têtu. Plutôt, l'histoire du livre de Jonas parle d'un Dieu têtu qui n'accepte jamais un non. Vous avez compris ce que je viens de dire? Parce qu'on parle de mauvais missionnaire Jonas. Mais ici, nous voyons que l'histoire est bien enclavée sur le fait que Dieu n'accepte pas la désobéissance. Il ne peut pas accepter un non. Il ne peut pas même accepter que nous aimerions rester ici assis en train de nous enrichir spirituellement, matériellement, quand il y a des âmes qui n'ont pas encore entendu le message de Jésus. 7400 peuples ethniques n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Ils n'ont pas une Bible dans leur langue. Vous savez, nous avons la bénédiction d'avoir la Bible en français, en maoré. Et combien de langues encore? Quand j'étais au Tchad, nous avons fait avec ma femme 11 ans au Tchad. Et vraiment, un jour, on est allé dans un village à 126 km au nord du Djamena. Au moment qu'on rentre dans le village, il y avait un vieux, presque à la porte du village. On est descendu de la voiture pour lui saluer. Vous savez, on commence à saluer en arabe. Et Alhamdulillah, baba, 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 baba. Et au moment que je demande, est-ce que vous connaissez Jésus? Le monsieur regarde le village comme ça, il fait le tour. Il dit, vraiment, je ne connais pas Jésus, mais je vous assure, il n'habite pas ici. Pourquoi? Parce qu'à 126 km, il y avait une trentaine d'églises qui n'ont pas jamais eu l'appel de Dieu pour y aller. Et mes frères burkinabés, mes sœurs burkinabés, c'est pareil ici.
Quand je suis arrivé au Tchad, ils ont dit, les musulmans là-bas, les chrétiens ici, à Bana. Ce n'est pas comme ça. Parce que nous sommes en train de faire le même exemple que Jonas. Même si nous ne quittons pas Ouagadougou, dans nos cœurs, dans nos têtes, il y a la fuite, la désobéissance. Je pense que je dois m'asseoir maintenant. C'est tout, hein? Parce que les gens me regardent très sérieusement. Ne jetez pas de pierres, s'il vous plaît. J'ai vécu la guerre civile au Congo. Je n'ai pas même une seule photo de mes enfants quand ils étaient petits. J'ai eu les AK-47 sur ma tête plusieurs fois parce que j'étais trafiquant des armes, les Bibles Thompson. On amenait les Bibles Thompson partout pour nos pasteurs congolais. Ma femme, elle a perdu 2 enfants. Elle a eu des problèmes. Moi-même, j'étais en coma pendant 18 heures à cause du palu. Mes enfants ont beaucoup souffert. Mais je peux vous assurer que suivre l'appel de Dieu, c'est la meilleure chose pour nous tous. Il ne faut pas désobéir ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut de chacun de nous. Peut-être vous avez reçu un appel de Dieu, mais maintenant vous dites, oh, je suis vieux, maintenant je suis devenu avec beaucoup de cheveux blancs et vous me voyez, la manière que je mange, j'ai une opération, il y a vendredi passé, 1 an en arrière, je passais par la chirurgie. C'est difficile pour moi de marcher. Mais quand même, je vais continuer sur l'appel de Jésus. Même s'il reste une petite souffle de ma vie, j'aimerais que Jésus soit proclamé partout parce qu'il n'y a pas un autre nom sur la terre, dans les cieux, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Jonas avait cru? Parce qu'il avait déjà un modèle dans sa tête. Auparavant, le modèle, c'était que s'il y avait un problème et les enfants d'Israël étaient loin de l'Éternel, il élevait un prophète, il allait prêcher, les gens sont revenus. Chaque fois, c'était la même chose. Au moment qu'Israël s'est révélé, la vie s'est tournée difficile. Il y avait un prophète qui venait les encourager et dire, bon, si vous ne suivez pas le chemin de l'Éternel, papa. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Samuel qui avait vécu les Philistins. Élie qui avait libéré le peuple du culte à Baal. Élisée qui avait confronté les Amorites. Esaïe qui a libéré le peuple par son message des Assyriens. Pendant plus de 1500 ans, le peuple d'Israël avait suivi le même modèle. Péché, message de Dieu, repentance. Péché, message de Dieu, repentance. Jonas avait vécu plus de 700 avant la naissance de Jésus. Mais pour lui, dans sa tête, au moment qu'il attend, qu'il écoute le message de Dieu pour aller à Ninive, il n'a pas voulu. Au moment que j'ai vu la guerre au Congo, la méchanceté de voir dans l'hôpital où je travaillais, tous les enfants tués, le ventre des femmes ouvertes. Dans mon cœur, il y avait de la haine. Dans mon cœur, il y avait de l'angoisse, la tristesse et la vengeance. Pourquoi Dieu ne vient pas et tuer tous ces petits soldats de 12, 15 ans? Pourquoi Dieu veut que cela passe ici en Afrique? Pourquoi les gens, quand chez moi ou en Amérique, veulent représenter l'Afrique avec un enfant mal nourri? Pourquoi? Parce qu'il faut changer la tête même des Africains, que l'Afrique n'est pas un continent pauvre, c'est un continent riche, plein de la sagesse, plein de la force pour aller amener l'évangile dans tout le monde. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons fuir comme Jonas? Pardonnez-moi,
Mais cette parole est plutôt pour moi. Quand je suis dans mon bureau en Argentine, maintenant je pense, pourquoi Dieu m'a enlevé de l'Afrique pour rester il y a 2 ans que je suis en Argentine? Je travaille à partir de là-bas maintenant. Et pourquoi Dieu m'a enlevé de mon poste au Mali pour aller en Argentine? Bien sûr, j'ai mon enfant là-bas, mes 3 petits-enfants. Mais j'ai compris qu'il y a un temps aussi, une saison, où nous avons besoin de nous multiplier. Moi, je parle dans les écoles bibliques, je parle dans beaucoup de places où je peux encourager la jeunesse à se donner au Seigneur. Mais ne soyons pas comme Jonas. Parce que même Jonas, au moment qu'il était dans le bateau, qu'est-ce qu'il a décidé? Au lieu de décider d'obéir Dieu, il a décidé la mort. Et même par son témoignage, ceux qui étaient dans le bateau se sont convertis. La souffrance, la douleur. Vous voyez les 3 pays de la sous-région. Quand j'étais au Tchad, quand je suis allé au Tchad la première fois, j'étais au Congo, on était évacué 7 fois à cause de la guerre. On a tout perdu, tout. Notre maison même était luttée. On a vu beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, Dieu a dit, ce n'est pas la fin, il faut continuer. J'ai fait un voyage pour regarder le Tchad. C'était la volonté de Dieu d'aller au Tchad. Je pensais qu'ils allaient me donner comme ici au Burkina le visa à l'arrivée. Parce que cela était dit dans l'ordinateur à l'époque, en août 98, bien sûr. Quand j'arrive au Tchad, je fais Nairobi, Addis Ababa, Khartoum, N'Djamena. Au moment que j'arrive, il n'y avait pas de visa à l'arrivée. Ils ont rejeté mon arrivée, ils ont mis un tampon rouge, déporté. Et moi, je suis rentré dans le même avion que je suis arrivé, et pendant 27 heures et 20 minutes, moi, j'étais emprisonné dans un avion. L'avion avait fait après Niamey, Bamako, Dakar. Ils ont fermé l'avion. Moi, les missionnaires prisonniers, les Jonas, étaient dans l'avion. Ils ont mis un policier à la porte. Et moi, je dis, bon, si Dieu ne veut pas que j'aille là-bas, je vais prier. À cette époque-là, je priais pour le Niger, je priais pour le Mali, je priais pour le Sénégal, sans savoir que Dieu il avait dans la tête de m'envoyer au Mali un jour. Mais ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je veux me mettre dans ton fleuve pour que tu puisses agir. Et au retour, l'avion a fait la même chose. Dakar, Bamako, Niamey, N'Djamena. Et au moment que je suis arrivé à N'Djamena, je pensais que j'allais continuer jusqu'à Nairobi. Mais un policier est venu me chercher et me dit, vous êtes le monsieur déporté hier, n'est-ce pas? Oui. Même mon passeport était enlevé. C'était donné au capitaine de l'avion. Bon, il y a quelqu'un qui vous attend en bas, prenez vos affaires et venez. Et depuis ce jour-là, jusqu'à mon dernier jour au Tchad, je n'ai jamais eu un visa régulier. J'avais un visa diplomatique parce que je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le propriétaire de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il avait un agent du gouvernement qui était un chrétien. Il avait garanti mon visa. On a implanté une église. On a implanté la radio, la voix de l'espérance. Même je suis venu dans le cadre de la radio une fois ici à Ouagadougou. Ma femme, elle a fondé aussi une école pour les sud-muettes. On a beaucoup travaillé là-bas, mais on ne parle pas de ce qu'on fait, sinon de ce qu'on est. Qui es-tu pour le Seigneur? Maintenant, il faut que tu regardes dedans. Est-ce que je suis le Seigneur à cause de ce que je fais? Ou est-ce que je suis le Seigneur à cause de ce que je suis dans le Seigneur? Jonas, il a dû changer après qu'il était, pardon le mot, vomité à la plage.
parce que le désobéissant à la voix de Dieu donne de maux de ventre. Et Jonas a dû recevoir l'appel parce que quand il était dans le ventre du poisson-là, il a dû se repentir. Et le chemin de son appel était changé. Il reçoit encore une fois l'appel d'aller à Ninive. C'était un appel persistant, un appel qui persévérait. Dans une place où il ne voulait pas aller. Un appel qui était dans la première fois, pardonnez-moi, c'était peut-être un appel amer, défiant. Mais après, il s'est converti dans un appel de persévérance, un appel fructueux. Et même au moment que la ville se repentit, vous savez bien, il sort, il se décourage à cause que Dieu avait pardonné les Ninivites. Il est fâché. Pourquoi tu as pardonné ces gens-là? Donne-moi un cas 47, la chaleur, les petits arbres, il se sèche, il est fâché. Et comment finit notre passage? Comment Dieu n'allait pas pardonner à tous ces gens-là? Comment Dieu n'allait pas pardonner aux gens qui viennent au pied de Jésus? Vous savez que, vraiment, Jonas était fâché. Et moi, je peux vous dire, qui ne se fâche pas au moment que tu vois l'injustice? Moi, j'ai aussi le moment de devenir assassin. Mais il faut que je me taise, que je m'arrête. Il y a des moments aussi de souffrance. Au moment que nous puissions nous rendre compte de la situation. La justice qui veut être dans notre main doit rester dans la justice de Dieu. Il n'y a pas de justice dans ce monde, sauf en Dieu. Vraiment, où est-ce que Dieu t'appelle aujourd'hui? Est-ce qu'il t'appelle pour continuer dans tes affaires et comme ça tu vas soutenir la mission? Est-ce que Dieu t'appelle à gagner des âmes et à implanter des églises ailleurs, peut-être dans le Burkina ou ailleurs? Ou est-ce que tu veux rejeter l'appel de Dieu? Je vais finir avec ceci. La dernière année de notre mission au Tchad, notre fils s'est égaré du Seigneur. Parce que ma mère était décédée en Argentine, on n'a pas eu la chance d'y aller pour les obsèques. C'était difficile. Mon enfant, qui servait le Seigneur, qui était dans l'église un jour, il avait dit, moi je n'aime pas Dieu. Non plus, ne me parle pas de Dieu. Il a commencé à sortir avec la mafia du Tchad. Il s'est fait un ami qui était le chef de la police nationale. Il buvait beaucoup, beaucoup même. Il venait à la maison sous. Il avait une seule chose qu'on n'a pas négociée. C'est dit, le dimanche, on va à l'église. Même si tu veux aller ailleurs pendant la semaine, mais le dimanche, tu dois être assis à l'église. Et on a senti la voix du Satan en train de nous dire, vous êtes en train de gagner les Africains, mais je gagne ton fils. Et c'était difficile. Parce que papa, maman, tu vas faire tout pour ton enfant. Tout. Mais ton enfant te rejette. Au moment que tu veux l'embrasser, il rejette ton embrasse. On est rentré en Argentine. Et pendant 1 an, mon enfant continuait dans la même vie. Il travaillait pour une compagnie américaine, il faisait beaucoup d'argent. On priait pour lui.
le dimanche à l'église. Mais un jour, ma femme avait trouvé une petite carte photo qu'elle avait gardée dans ses affaires. C'était une photo quand il était l'interprète d'un Américain dans notre village au Congo. Il avait 8 ans, un petit sac à gauche, quelques traités et sa Bible. Il a pris la photo avec le monsieur là. Et ma femme, elle avait mis cette photo-là sous son oreiller. Et on a prié. Un jour, on attend qu'il pleurait dans sa chambre. Il pleurait beaucoup. On ne savait pas pourquoi, parce qu'il avait trouvé la photo. Mais on a continué à prier. Au moment que nous sommes sortis du Tchad, on est allé pour entrer dans l'avion. Il regarde l'aéroport, il dit, Tchad, Khalas, Habana. Je ne vais plus rentrer en Afrique. C'est fini pour moi. Mais quelques dimanches après qu'il avait vu la photo là, c'était la dernière prière dans le culte de dimanche dans notre église en Argentine. Et tu es en prière et tu attends quelqu'un qui est en train de pleurer. Il pleure. Et comme tu es son papa, tu reconnais sa voix. Tu reconnais sa voix quand j'ouvre monsieur. Mon enfant était devant le pasteur en train de pleurer et dire, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que mon enfant, avec sa femme et ses 3 enfants, ils sont à Bamako en train de servir le Seigneur. Quand tu obéis le Seigneur, il te récompense. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Quel serait le dernier mot pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Au moment qu'on était en train de prier, ce moment spécial ce matin, l'Esprit de Dieu était en train de toucher mon cœur. Il a dit, les 3 pays de la sous-région qui sont en train de souffrir, je les lève comme une force missionnaire pour l'Afrique. Je les lève comme une force missionnaire pour le monde. Mais c'est à nous d'accepter le défi. C'est à nous d'obéir ce que Dieu veut faire. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce matin, nous venons devant toi. Et vraiment, Seigneur, ton appel est lancé encore une fois. Combien de fois as-tu parlé à ton peuple? Combien de fois tu m'as parlé? Combien de fois tu vas continuer à insister jusqu'au moment que je vais dire oui, Seigneur. Mais voici, envoie-moi. Peut-être ce n'est pas un appel pour aller ailleurs. Peut-être c'est un appel pour aller dans un autre quartier. Dans un village proche. Peut-être chez mon voisin, ma voisine. Dans les boulots, à l'université. Mais Seigneur, l'appel, c'est pour ton église. J'espère que le Burkina Faso se lève encore une fois pour devenir une force missionnaire de telle magnitude pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup de gens qui sont en train d'écouter d'autres fausses doctrines. Mais nous savons la vérité, le chemin et la vie. Et ceci doit être partagé jusqu'au coin de la terre, jusqu'au dernier coin de la terre. Nous te remercions d'avance que ta parole puisse retentir dans nos cœurs chaque jour. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Buena songue.